cette marche blanche, on va en voir d'autres images, puisque de son côté, le Rassemblement national, alors qui n'a pas participé à la manifestation, a tenu marqué une minute de silence, vous verrez ça dans un instant, mais on a d'autres images qui vont arriver de cette marche. Vous, autour de la table, est-ce que vous êtes... C'est vrai que c'est compliqué de dire ça, il y a plein de gens qui disent que c'est de la récupération politique, cette marche. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Géraldine ? Moi, la marche qu'a organisée Zemmour, je la trouve immonde. En revanche, moi, je récupère, en fait. Moi, je comprends qu'on récupère ce drame. À titre personnel, comme citoyenne, je comprends qu'à force de dire « il ne faut pas récupérer », en fait, c'est à force de dire ça qu'on a un sentiment aujourd'hui de laxisme, d'impunité, d'exaspération et d'insécurité. Donc si ce drame absolument immonde, les politiques s'en emparent enfin pour faire quelque chose et pour faire avancer les choses, ben moi, ça ne me dérange pas, ça ne me choque pas, en fait. Et voilà. Et je respecte évidemment le désir de la famille de ne pas en faire un cas politique. Mais moi, je pense que, comme disait Mathieu très justement hier, moi, je pense que je le récupère, en fait. J'ai envie de le récupérer en tant que citoyenne. Mathieu. Ben oui, pareil, mais ce matin, j'ai discuté avec un ami qui était contre moi et qui me disait « Mais tu te rends compte, là, cette gamine n'est même pas enterrée. » J'entends, et j'entends toute la tristesse. Mais c'est trop grave pour que la politique ne s'en empare pas. Et moi, je suis même contre le coup de colère de Bruce Toussaint l'autre jour, qui poussait un coup de colère sur BFM. Mais encore une fois, il faut quand même comprendre que si la politique ne s'en empare pas, et on le sait ici parce qu'on l'a assez vu depuis début septembre, dans 3 jours, un nouveau drame va chasser cette affaire et on parlera d'autres choses et on ne parlera plus. Si on veut véritablement que des décisions soient prises, parce que je rappelle que ce n'est pas des lois qu'il faut faire, c'est exécuter celles qui ont déjà été prises. C'est ça le problème de la France. Il y a plein de lois, mais que vous voliez un téléphone ou que vous tuiez quelqu'un, aucune loi n'est exécutée. C'est ça le problème de ce pays. Et je pense que je comprends parfaitement, enfin je comprends, non, je ne peux pas comprendre la douleur de cette famille tellement elle doit être intense, mais encore une fois, oui, aujourd'hui c'est un fait politique et on doit tous être autour de ce fait politique pour qu'il s'arrête. On en parlera dans un instant avec notre ministre de l'Intérieur, bien entendu, on ouvrira l'émission avec ça. Oui, Béatrice. Moi, je ne serais pas allée à cette marche blanche-là parce que la famille n'était pas pour. C'est ça. Je pense en revanche qu'il faudrait qu'on organise une marche apolitique qui ne soit récupérée par personne. Les gens ont besoin de rendre un hommage. On parle de celle-là. Alors celle-là... Donc non, parce que les parents n'étaient pas d'accord. La dépose des domaines en utilisant le nom de l'enfant, je trouve ça abject. Et c'est vraiment une erreur. On va le rappeler, ça, Gilles. Oui, il y a eu un hashtag qui a été déposé. Il y a des objets qui sont en vente. Alors justement, sur les réseaux sociaux, on a même vu fleurir des captures de sites internet avec des produits dérivés à l'effigie de Lola. Non mais on devient fou avec vendu. Des domaines déposés, c'est fou quoi. Non mais c'est fou. Franchement, quand on voit ça, je croyais que c'était une blague. Pour moi, ces gens méritent la prison. Mais bien sûr, ces gens méritent la prison. C'est inadmissible ça. Ça veut dire que quand même il y a eu une démarche d'aller à l'INPI et autres pour déposer une marque. Vous imaginez aller déposer une marque au nom de cet enfant qui n'est même pas encore enterré. Non mais même si elle est enterrée, on marche sur la tête. Honteux celui qui le fait, honteux celui qui l'achète aussi. Vraiment, qu'est-ce que t'en penses là ? Moi, j'aurais pas fait comme Béatrice, moi j'aurais pas fait la marche parce que la famille avait bien demandé qu'ils ne voulaient pas que les hommes politiques s'en emparent, ils ne voulaient pas que tout le monde s'en empare comme ça. J'ai honte de tous ces politiques qui s'en ont emparés, ils me foutent la honte parce que c'est pas des pères de famille, ils vont se revendiquer après, moi je suis un père de famille et respectable. Non, quand tu récupères une affaire comme ça, tous ceux qui ont lancé les hashtags, j'ai appris qu'il y avait des partis qui avaient racheté des noms de domaine, c'est à vomir. Le parti qui a racheté le nom de domaine là, c'est à vomir. Pour moi, ces mecs-là n'ont pas... C'est quoi, c'est reconquête? Mais Raymond, s'il n'avait rien fait, tu aurais dit les hommes politiques ne font rien. Écoute-moi bien. Moi, il m'arrive un drame comme ça et j'apprends qu'il y a un parti politique qui a acheté les droits pour ma fille, pour mon fils. Tu vas voir Reconquête comment je vais aller les voir, moi. C'est pas des trucs à faire, ça. C'est un manque de respect total. Et même, je vais même un peu plus loin. Je vais même un petit peu plus loin. Je déborde un peu. La famille avait demandé qu'on les laisse tranquilles. J'ai vu des chaînes info aller dans le Pas-de-Calais pour les traquer, pour traquer les voisins, ceci, cela. Ça aussi, les mecs, détendez-vous un peu. Et comme tu dis, on ne peut pas comprendre la douleur de cette famille parce qu'on a personne n'a vécu ça. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte un drame. De ce qu'on voit, des dessous de verre, des coussins, c'est à vomir. Des sacs, des sacs à cordon. Non mais je vois ça vendu sur les réseaux. Non mais ça là et on voit des gens qui sont interdits sur les réseaux et on enlève leur compte pour voilà parce qu'ils donnent leur avis sur quelque chose et que c'est un avis qui des humoristes qui voilà non mais qui plaît pas à tout le monde. Là vous vous rendez compte de ça et ce compte il est toujours voilà vous pouvez aller acheter.
ces produits dérivés. C'est légal. Mais qu'est-ce qu'ils font? Non, pour moi, je m'en fous d'être légal ou pas légal. Pour moi, il y a une morale. La morale passe avant le légal. Je vous le dis, ça, c'est inadmissible. Normalement, les mecs des réseaux, ils doivent enlever ça. Je suis désolé, ça, c'est inadmissible, ça. De vendre ça, des coussins, des dessous de verre. Non, mais c'est n'importe quoi. Et de laisser ça sur les réseaux. Non, mais on est où, là? On marche sur la tête, oui. Non, mais bien sûr que le business c'est le business de l'obscène et du pire. C'est juste à gerber. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord et c'est horrible. Mais on a le droit aussi... on a le droit. En fait, c'est un tel martyr, c'est aujourd'hui un tel symbole qu'on a le droit quand même de se poser des questions aussi politiques par rapport à certaines choses et à certaines dérives. C'est autre chose. Oui, c'est autre chose, mais je pense qu'on peut aussi, je sais pas, marcher sans que ce soit récupéré politiquement. Oui, en fait. tu as raison. C'est voilà. un truc qui a marqué ici, la marche blanche organisée plus tard pour respecter le temps du deuil. Mais après, c'est compliqué, c'est quoi le temps du deuil? Comment peut-on se remettre d'une telle horreur? C'est quoi le temps du deuil? Donc, moi, je pense en règle générale, les marches blanches sont organisées par les familles des victimes. Exactement. C'est eux qui prennent en main, et parce qu'ils en ont besoin, parce que ça leur fait du bien, parce qu'ils sentent qu'il y a autour d'eux comme une sorte de cordon sanitaire de gens qui leur disent « vous n'êtes pas tout seul et on pense à vous ». Mais toi, en tant que citoyenne, tu ne te sens pas concernée quand tu sais, par exemple, qu'elle devait quitter le territoire et qu'elle était sur le territoire? C'est autre chose. Moi, j'ai envie de me poser la question, vous poserez sans doute la question à M. Darmanin. C'est la première question. J'aimerais bien savoir pourquoi aujourd'hui les gens ne sont pas renvoyés dans leur pays d'origine. Pourquoi il y a 120 000 au QTF et il y a 1800 places en centre de rétention et pourquoi il y a 20% des gens qui sont dégagés? Il y a une impuissance de l'État, ils vont te dire qu'on ne peut pas parce que les pays ne veulent pas. Le ministre de l'Intérieur nous répondra tout à l'heure, il sera là en direct. C'est insupportable.